Bon, ici, nous avons l'interface de notre logiciel. C'est le module de l'API que nous avons lancé. Alors, ce module se présente comme suit. Vous avez le menu personnel qui est là. En gros, ce module s'occupe de la gestion de l'API. Donc, pour procéder à l'API dans ce logiciel, il y a d'abord des préalables que nous devons remplir. Ça veut dire, on doit créer l'entreprise, on doit mettre les logos de l'entreprise qui seront sur les bulletins des payes et sur les différents états que le logiciel va sortir. À part ça, quand on crée l'entreprise, on doit spécifier les postes qu'il y a dans l'entreprise de façon à ce que sur les bulletins des payes, chaque agent a son poste mentionné sur le bulletin de paye. Ça veut dire la fonction qu'il occupe. Et à part ça, l'entreprise doit nous donner les périodes de pointage. Ça veut dire, par exemple, si c'est une entreprise qui pointe du 19 du mois en cours au 18 du mois suivant, cela nous permet de délimiter pour cette entreprise-là les périodes de pointage. Alors, ça c'est les paramètres pour la création d'entreprise dans Solo. Alors, pour ces paramètres-là, nous ne présentons pas cela dans cette présentation. Ce que nous allons faire ici, ça sera directement d'abord la création des agents de façon individuelle ou bien de façon collective. Ça sera le pointage des présences, soit le pointage au jour le jour, soit le pointage une fois à la fin du mois. Et aussi le pointage des heures supplémentaires. Et après ça, nous allons vous montrer comment est-ce que le payroll se présente. On peut l'extraire, l'imprimer. Nous allons aussi vous montrer comment la masse salariale se présente, comment le bulletin de paye se présente et comment le rapport de pointage se présente. Alors, je vais commencer par la création des agents. Dans Solo, pour créer un agent, il faut venir sur l'icône qui est dans le sous-menu ici. On clique sur ce sous-menu. Lorsque je mets la souris dessus, vous voyez que ça mentionne éditer un effectif. Quand je clique dessus, ici, je peux créer l'agent de façon manuelle. Je peux créer un à un et ça va me donner tous les agents tels qu'ils sont listés comme ça. Donc, on remplit le formulaire ici. Dès qu'on ajoute un agent, ça l'insère en bas. Alors, ça c'est la première façon d'enregistrer un agent. Pour la deuxième façon d'enregistrer un agent, on vient dans effectif et on vient dans importer effectif. Alors ici, dans importer effectif, vous voyez que dans cette zone de travail, il y a ce tableau que je glisse ici qui s'affiche. Je peux l'agrandir. Alors ici, on peut ajouter un ou plusieurs agents. Ça veut dire que à partir d'un fichier Excel qui a les éléments renseignés suivant l'ordre indiqué sur la première ligne du tableau ici, ça veut dire matricule, nom, poste, nom, etc. Donc ça va nous donner des éléments comme ça. Alors, sur base d'un tableau qui a les agents enregistrés dans cet ordre-ci, sur un fichier Excel, on peut copier du fichier Excel et coller directement ici. Alors, je peux faire un exemple, par exemple, jour Excel. Par exemple, j'écris n'importe quoi. Voilà. Par exemple, j'ai cette plage des données. Supposons que ce sont des agents. Je peux copier directement ces données Excel. Je clique sur la première ligne et je fais CTRL V. Ça me copie directement les agents. Donc, on n'a pas besoin d'importer un fichier Excel. Alors, pour ce faire,
il faudra que le client nous envoie la liste des agents dans l'ordre que nous demandons, tel que c'est renseigné ici. Alors, nous avons notre modèle d'éléments que nous demandons au client. Alors, c'est dans ces modèles-là que nous renseignons comment est-ce que le client doit nous donner les informations. Alors, ça, c'était pour l'importation des clients. Et une fois que on colle ici, on clique sur importer. Dès qu'on importe, tous les clients entrent, tous les agents entrent dans la base de données. Alors, après l'importation des effectifs, le point suivant, c'est le pointage. Ça veut dire qu'une fois qu'on a créé les effectifs, soit en les ajoutant ligne par ligne comme ça, manuellement, soit en les ajoutant en masse, en important les listes Excel, une fois que les agents sont chacun à son poste importés et stockés déjà dans la base de données du logiciel, on peut maintenant procéder au pointage des agents. Alors, pour procéder au pointage, on vient dans pointage. Alors, nous avons deux manières de pointer. On peut pointer soit de façon journalière. Vous voyez là, ça charge. OK. Pointage journalier. On spécifie la date de pointage ici. Par exemple, ici, on veut pointer le 11 janvier 2023. Si tout le monde était présent, je peux pointer tout le monde. Mais si je me rends compte qu'il y avait 3 absents, je peux décocher ceux qui étaient absents. Ensuite, je clique sur OK, sur valider la sélection. Donc, dès que je valide, ça va pointer ces agents pour cette date. Alors, à partir de ce menu de pointage journalier, nous pouvons d'abord bloquer les jours fériés, par exemple les dimanches. Par exemple, je peux dire que les agents ne peuvent pas être pointés dans un pointage normal le dimanche, parce que le dimanche est censé être pointé comme un jour d'heure supplémentaire. Alors, je peux prendre, par exemple, la date du 15 janvier. Je la verrouille. Je clique sur le cadenas fermé ici. Et ça me dit la date du 15 janvier a été verrouillée ici. Alors, pour déverrouiller une date, on clique sur l'autre cadenas. Quand on clique, ça me dit la date du 15 janvier a été déverrouillée. Alors là, nous avons procédé à un modèle de pointage journalier. Alors, hormis le pointage journalier, nous avons aussi le pointage mensuel. Alors, pour le pointage mensuel, on doit spécifier le mois que nous voulons pointer. Vous voyez là, par exemple, janvier 2023. Compte tenu déjà qu'à partir du pointage journalier ici, nous avons déjà bloqué tous les jours fériés du pointage normaux. Alors ici, on coche et on décoche ceux qui ont été absents. Et puis, on clique sur valider la sélection. Et là, ça va pointer pour tout le mois de janvier les personnes présentes. Alors, par rapport au pointage, il se peut que nous ayons fait une erreur de pointage, parce que le pointage, c'est juste une opération qui signifie que la personne était présente ce jour-là ou pas. Alors, on peut vouloir corriger un pointage. Donc, corriger un pointage, c'est soit ajouter, soit supprimer. Pour ajouter, on vient dans pointage journalier, on choisit la date et on pointe la personne et puis on valide. Mais pour supprimer une personne qu'on a pointée par erreur pendant qu'elle ne devrait pas être pointée, on vient dans corriger pointage. On choisit le matricule de la personne. On choisit la date ou bien les dates de pointage pour lesquelles on ne veut plus qu'il soit pointé. On appuie afficher. Attendez, je pourrais un peu, comme c'est un agent, je rentre en octobre 2020. Est-ce qu'il était présent? Ok, je peux prendre cette plage, afficher. Ok, cet agent n'a pas été pointé. Alors,
Je préfère prendre King 01. Ok. Lui. Voilà, vous voyez. Cet agent a été pointé. Supposons que je dis que pour le 2 décembre, cette personne était censée... Cette personne a été absente. Je peux cliquer sur cette date ici du 2 décembre. Et je peux venir supprimer. Donc là, si je clique sur supprimer, il aura un jour de moins dans son pointage. Tout comme aussi, je peux modifier. Bon, ça c'est des modifications plus avancées. Là, je ne donne pas ces explications ici. Ok. Alors, à part le pointage journalier, pointage mensuel normaux, il y a aussi le pointage des heures supplémentaires. Alors, pour pointer les heures supplémentaires, voilà. C'est ici qu'on pointe les heures supplémentaires. Alors, vous voyez par exemple les heures supplémentaires telles que c'est écrit dans notre loi. Les heures supplémentaires, on les calcule par semaine. Donc, on totalise par semaine et à chaque fin de semaine, on répartit les heures de 130, de 160 et de 200% de chaque agent. Ok, donc les heures supplémentaires, il n'est pas bon de les pointer journalièrement. Les agents mentionnent leurs heures qu'ils ont fait journalièrement, mais le département des ressources humaines doit cumuler chaque semaine le pointage des heures supplémentaires par agent en répartissant les heures selon qu'elles sont de 130, de 160, de 200% ou bien les heures de nuit qui sont de 0,3. Alors, ici par exemple, en tout cas c'est très facile avec le logiciel. Si les agents de ressources humaines ont bien fait le rapport de pointage des heures supplémentaires de chaque agent, donc le rapport hebdomadaire, si ils l'ont bien fait, ça sera facile de pointer par agent ici, en ne mettant que le nombre d'heures de l'agent. Par exemple, lui, par exemple, ici, s'il a fait les heures de la semaine 1. Donc, vous voyez, par exemple, ici. Donc, par exemple, je dis, à la première semaine, il a presté, hormis les jours fériés et la nuit, il a presté 10 heures supplémentaires. Alors, vous verrez que le logiciel va me mettre à la fin, ça va me répartir les 10 heures. Ça me calcule directement. Les 10 heures sont réparties à 15,75 $ pour les heures à 130 et 77,56 $ pour les heures à 160. Il n'a pas pointé les jours fériés. Ça, c'est la première semaine du mois. Alors, si il a presté un jour férié, supposons la deuxième semaine, il a presté 4 heures le jour férié, vous verrez que le logiciel va me cumuler aussi les jours fériés. Attendez, voilà. Ça me met 48,46, donc ça m'a calculé. Et si par exemple la quatrième semaine, il a presté la nuit, il a presté, disons, 2 heures. Alors, on va voir ce que ça va donner. Voilà, ça nous fait 3 points. Alors ça, le logiciel va accumuler toutes ces heures-ci. Et au moment où on va tirer le bulletin de paye, ça va s'afficher dans le bulletin de paye. Alors, pour ce qui est d'attribution des avantages aux agents, cela peut se faire de façon collective, tout comme cela peut se faire de façon sélective. Ça veut dire, nous avons par exemple, bon, je commence d'abord par les revenus. Voilà. Donc, parmi les revenus, de façon collective, tout le monde a droit au salaire. Mais de façon sélective, la prime des risques, c'est pas donné à tout le monde.
Les heures supplémentaires, c'est pas pour tout le monde. Par exemple, les cadres supérieurs n'ont pas droit aux heures supplémentaires. La gratification aussi peut ou ne pas être donnée à tout le monde. Bon, ok. Alors, le logiciel solo désigne revenu tout actif de l'agent imposable. Ça veut dire, les gratifications sont imposables, les heures de nuit, les heures supplémentaires, tout type de primes, hein, en fait, tout type de primes. Donc tout ce qu'on ajoute à l'agent qui est imposable, le logiciel ici le considère comme un revenu. Ça veut dire si on veut ajouter une autre prime à l'agent, par exemple non, si l'entreprise veut définir une autre politique, si l'entreprise veut définir dans sa politique de primes une autre prime, on peut ajouter une prime, par exemple la prime d'assiduité. Je sais pas, ça avec SC ou... Bon, j'écris d'abord comme ça. La prime d'assiduité. Bon, je peux couper, je colle ça ici. Bon, je peux appeler ça PRASC. Ok, je peux ajouter une prime. Si j'ajoute, voilà, vous voyez que ça s'est ajouté là. Prime d'assiduité. Ça veut dire que ça sera imposable. C'est dans la catégorie des imposables. Tout ce qui est revenu est imposable. Alors, à part les revenus, nous avons les barèmes. Donc, parmi les éléments que l'entreprise doit aussi nous donner, c'est les barèmes salariales selon les catégories. Pas selon les agents, mais selon les catégories. Et chaque agent, quand on va nous donner ces renseignements, son salaire doit être fixé dans une catégorie. Si l'entreprise n'a pas prévu de catégorie salariale, de barème salarial, nous allons nous-mêmes créer un barème en listant les salaires du plus grand au plus petit et en numérotant le plus grand barème comme le plus grand salaire comme le premier barème et le plus petit salaire comme le dernier barème. Donc on va compter juste. Ok. Ça c'est le barème. Ça veut dire que ici les agents sont payés par exemple entre 1260$ et 200$. Donc vous remarquerez que beaucoup d'entreprises ne respectent pas trop aussi la tension salariale, mais ici on sent que ça va. Ça va. Alors, les grades. Voilà, donc les grades, ce sont les catégories dont je vous parlais. Donc, vous voyez, ici, quand on a vu les barèmes, il y a 13. Il y a 13 salaires de base différents. Et ça signifie qu'on doit avoir aussi 13 barèmes. Donc nous avons par ordre le premier, le deuxième, le troisième jusqu'au 13e. Ok. Alors, les indemnités et les allocations, ça vous savez que ce sont des catégories qui deviennent imposables selon certaines limitations prescrites par la loi. Ok, là nous avons les indemnités et les allocations familiales que nous définissons ici. Donc, on peut afficher ça, on peut affecter ça à un agent, tout comme on ne peut pas les affecter. Donc, le logiciel est malléable. Donc, ça veut dire que pour les revenus qu'on a vus, les barèmes qu'on a vus, les grades qu'on a vus, les indemnités et allocations que je vous présente ici, nous les définissons d'abord. Nous n'avons pas encore affecté tout cela à aucun agent. Ici, nous les définissons d'abord. Alors, maintenant, ici, on définit maintenant les indemnités de logement par catégorie salariale. On le définit aussi. Alors,
Et ici, on édite hyper. Vous voyez bien, le barème hyper, il est là. Ici, il est converti en dollars. Et après, maintenant, ici, on édite tout ce qu'on doit retenir à l'agent. Ça veut dire que on définit quels sont les types de retenues que l'entreprise peut retenir à l'agent. Ça veut dire vous pouvez écrire n'importe quoi, hein, mais du moment que dans votre entreprise, c'est quelque chose que vous devez retenir à l'agent. Par exemple, vous pouvez par exemple créer un autre code, par exemple trop perçu, et puis vous ajoutez, vous spécifiez si c'est une retenue. Si c'est une retenue, ça va venir en diminution de son net à payer. Et si c'est un remboursement, ça veut dire que vous lui devez, ça veut dire qu'au-dessus de son salaire net, au-dessus de son salaire net, vous allez lui ajouter ça. Comme ça, le net à payer sera supérieur au salaire net. Pour les cas de retenue, on fait les retenues sur son salaire net pour que le net à payer soit inférieur au salaire net. Voilà, donc c'est un peu ça. Et ici, on spécifie les taux des heures sup. Vous voyez, les premières heures sup, c'est 130, 160, 200, la nuit, le férié, voilà. Ok. Voilà, donc c'est un peu ça par rapport au paramétrage global du logiciel et au pointage des agents. Alors, ici, on a paramétré. Maintenant, si on veut affecter maintenant aux agents des revenus, des indemnités ou bien des retenues ou remboursements, c'est ici qu'on affecte. Par exemple, le revenu ici, on peut dire, voilà, on va voir ça maintenant. Par exemple, Anatole, ici, il a droit à la gratification, non. Il a droit aux heures de nuit, non. Il a droit aux heures sup de 130%, non. Non. Prime d'assiduité, non. Prime, non. Salaire, oui. Vous voyez bien, salaire, il a droit, oui. Vous voyez? Et quand vous mettez oui, ça va le prendre par rapport à sa catégorie et ça va lui calculer les montants qu'on a mis automatiquement, journalièrement, jusque voilà. Alors, pareillement, si on veut affecter les indemnités et allocations aussi aux agents, vous verrez, pour le cas de cette entreprise, ils ne veulent pas pratiquer des politiques d'indemnité. C'est non chez tout le monde. Donc, sur leur bulletin de paye, quand on va tirer le bulletin de paye, vous verrez qu'il n'y aura que les salaires et tout ça. Par rapport aux retenues et remboursements, même chose, ils ne pratiquent pas. C'est non partout. Alors, maintenant, quels sont les rapports que nous avons? Là, je passe directement dans la paye. Après avoir pointé et tout ça, on peut maintenant vouloir pointer le mois d'août 2021. Ou bien avril 2021. Ok, disons que c'était un mois de 26 jours. Parce qu'il y a aussi des mois, il y a aussi des mois qui comptent 27 jours. Hein. Donc il faut bien être vigilant par rapport au pointage, surtout sur cet aspect de certains mois qui affichent 27 jours, savoir comment rabattre et tout ça. Bon, tout ça dépend toujours de la politique des ressources humaines. Alors, ça veut dire, on veut éditer le payroll du mois d'avril 2021, on voit le payroll.
Payroll avril 2021 chargé. Voilà, le payroll est là. Voilà, vous voyez, les gens ont presté 26 jours, jours à prester. Parce que ici, les jours du mois, c'est les jours à prester pour ce mois. Et ici, c'est les jours que presté, ça veut dire ce que les gens ont pointé. Supposons que j'avais mis jour à prester 25. Je fais encore payroll. On va se rendre compte que les gens ont presté plus que prévu. Voilà pourquoi ce champ est un champ manuel. Ça permet à aider la politique des ressources humaines parce qu'il y a certaines entreprises qui demandent que même durant le mois de 27 jours, que peut faire le logiciel pour abattre et puis ne pas dépasser. En fait, le logiciel donne toutes les possibilités en fait. Ok, voilà. Là, nous avons la feuille de paye qu'on appelle en anglais payroll avec l'enveloppe salariale globale du mois d'avril 2021. Alors, on peut envoyer ce payroll sur Excel. Quand on va sur Excel, on clique là, il va sur Excel. Alors, maintenant que nous avons ce payroll chargé, on peut voir les bulletins de paye. Vous voyez, ici, ça nous dit quoi? Il y a de 1 à 28, donc on doit avoir 28 bulletins de paye. Vous voyez, il y a 28 personnes et le rapport aussi se donne là. Alors là, je clique sur bulletin. Voilà, nous avons les 28 bulletins de paye. Alors, je peux les imprimer directement en PDF. Je peux faire CTRL P. Voilà. Voilà, donc ici, voilà, ça nous donne exactement 28 bulletins de paye. Et quand on voit sur un bulletin, il y a le salaire de base qui est oui, qu'on a activé sur tous les agents. Ça calcule automatiquement l'INSS, ça calcule automatiquement l'IPR, ça calcule et ça me donne directement le salaire net. Alors, les agents n'ont pas d'avance et ils n'ont pas de retenue. Alors, c'est comme ça sur tous les bulletins des agents. Et là, je peux sauvegarder ou bien imprimer tous ces bulletins de paye en une seule fois. Ok, là je ferme. Alors maintenant, par rapport au mois d'avril, je peux avoir besoin de la masse salariale globale. Quand je clique sur masse, voici la masse salariale globale. Elle est de 22 000 $. Je peux aussi chercher la masse salariale par ville. Voilà. Elle est là. Et je peux aussi imprimer les enveloppes. Ça veut dire que une fois qu'on a imprimé les bulletins, on doit les mettre dans des enveloppes pour chaque agent. Alors les enveloppes aussi sont imprimables. Voilà. Il faut leur imprimer dans leur format. Ok. Alors là, ce sont les enveloppes. Alors on imprime les enveloppes de chaque agent. Et les enveloppes vont sortir. À part ça maintenant, à part les enveloppes, nous avons le pointage. Ok, le pointage. Pardon, ok. Voici le pointage des agents. Date par date. On peut l'envoyer sur Excel, ça va vous ressortir sur le tableau sur Excel et vous avez tout le rapport de pointage là. S'il y avait un absent, il n'aurait pas eu 26 jours pointés, il aurait eu moins que ça. Et là, le 28 ici, ça veut dire que ce jour, le 1er avril, il y a eu 28 agents qui sont venus. Le 2 avril, il y a eu 28 agents. Donc, ça, c'est le rapport de pointage qui est automatiquement aussi généré par le logiciel. Donc, en gros, voilà un peu un aperçu global de ce que fait le logiciel Solo par rapport à la paye.
J'espère que les explications sont clairement données et que pour toute question, nous sommes disposés à les recevoir et à répondre. Merci beaucoup.